Dans cette vidéo, je vais vous apprendre en 5 étapes comment transformer une croyance limitante. Je sais que c'est une vidéo que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre, alors bougez pas, on en parle juste après ça. Et avant de commencer mes amis, vous connaissez la chanson. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite dès maintenant à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage à continuer et à vous apporter toujours plus de conseils et surtout plus de qualité. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les nouvelles vidéos avant tout le monde. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si la thématique du jour vous plaît et qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et puis je vous invite aussi à me proposer des thèmes que vous voudriez me voir aborder dans mes prochaines vidéos. Et en plus de ça, voilà, si vous sentez que ça peut inspirer au moins une personne autour de vous, partagez cette vidéo. Si vous connaissez dans votre entourage au moins une personne qui aurait bien besoin de quelques conseils, notamment pour transformer une croyance limitante, eh bien je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Alors déjà pour commencer, c'est quoi une croyance limitante? Tout d'abord, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est quelque chose à laquelle on croit. Ça vous la coupe, hein? Et une croyance limitante, c'est une croyance qui a une forte tendance à vous limiter. Donc voilà, super, vous savez tout. Fin de vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Alors bien sûr, je rigole. Une croyance limitante, c'est en effet une croyance qui a une forte capacité à vous limiter, à vous empêcher d'avancer dans votre vie, qui vous limite, qui limite votre champ de pensée, de réflexion, qui vous empêche de voir le positif. Et c'est même bien plus complexe que ça. Bien souvent, nos croyances sont générées par nos expériences, par notre vécu, mais aussi par notre éducation, notre culture, le contexte dans lequel on vit. Par exemple, une personne qui vit dans le fin fond de la forêt amazonienne n'aura pas les mêmes croyances qu'une autre personne qui vit dans un quartier chic à Paris. Une personne qui vit en temps de guerre n'aura pas les mêmes croyances qu'une autre personne qui vit en temps de paix. Une personne qui grandit dans une famille où tout le monde pense que l'argent c'est mal n'aura pas les mêmes croyances qu'une personne qui grandit dans une famille où l'argent est la principale motivation. Et bien souvent, une croyance qui nous limite aujourd'hui, c'est une croyance qui a eu des bénéfices à un moment donné dans notre vie. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Par exemple, la croyance de nos anciens qui ont connu la guerre, disant qu'il faut se serrer la ceinture, eh bien c'est peut-être plus une croyance aussi pertinente quand on vit à une époque comme la nôtre, où on vit dans une période relativement paisible. En effet, aujourd'hui, une telle croyance d'une personne qui serait persuadée qu'il faut absolument se serrer la ceinture, même aujourd'hui, alors que par exemple elle gagne plutôt bien sa vie et qu'elle pourrait s'octroyer des petits plaisirs de temps en temps, eh bien une telle croyance aurait plutôt tendance à être limitante dans le sens où elle créerait de la frustration, elle interdirait des petits plaisirs et elle ne prendrait pas en compte la situation actuelle qui n'est plus du tout pertinente avec cette croyance. Bref, elle devient une croyance limitante pour la personne qui peut-être en a conscience ou alors pas du tout. Donc voilà en gros ce qu'est une croyance limitante. Et l'immense pouvoir de nos croyances, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient positives, eh bien c'est qu'elles déterminent notre vision du monde, mais elles déterminent surtout nos comportements. Combien de personnes n'arrivent pas à libérer tout leur potentiel juste parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas assez bons, parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas les capacités, parce qu'ils croient que c'est impossible. Et le cerveau est tellement bien fait qu'il va chercher à perpétuer cette croyance et il va filtrer tout ce qui ne concorde pas avec pour maintenir une sorte de cohérence avec notre vision du monde, avec les comportements qu'on met en place. Et en PNL, en programmation neurolinguistique, on adore tout ce qui touche à nos croyances, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est pas la croyance elle-même, c'est tout ce que cette croyance permet. Tony Robbins dit: une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. En effet, on a tous des croyances positives. Elles reposent souvent sur des qualités que notre entourage nous reconnaît, sur des expériences qui nous ont marqués, où on s'est senti au top, où on a réussi à être performant, efficace et où on a eu des retours très positifs. Et puis on a également des croyances négatives qu'on dit donc limitantes parce que dès qu'elles sont installées, elles nous limitent dans notre développement. Bien souvent, elles sont basées sur des critiques de notre entourage, sur des affirmations issues de notre éducation, de notre culture, mais également sur des expériences difficiles, des échecs ou bien des traumatismes. Et plus il y a d'émotionnel en jeu, et plus la croyance est solide. Par exemple, une seule mauvaise expérience peut engendrer une croyance limitante particulièrement puissante si le souvenir est lié à des émotions fortes. Si par exemple je décide
de me préparer pour un spectacle devant des centaines ou des milliers de personnes, que j'y mets du temps, du cœur, de l'énergie, donc vraiment un vrai investissement émotionnel, et qu'en plus de ça c'est la première fois pour moi et que ce soir, là, au moment où je me présente, je me plante, j'oublie mon texte, je vois le public s'ennuyer, je vois des gens sortir de la salle, ce sera un vrai revers émotionnel, de la honte, de la solitude, de la colère, peut-être de la perte de confiance. La croyance que je ne suis pas fait pour monter sur scène ou que je ne sais pas m'exprimer en public ou je n'ai pas confiance en moi va être solidement ancrée et donc difficile à casser parce qu'elle repose sur des émotions négatives intenses. Mais ce qui est génial avec une croyance, c'est que c'est pas quelque chose de définitif. On peut transformer une croyance et pas besoin de dizaines d'heures de thérapie pour ça. Alors, avant de vous montrer comment transformer une croyance limitante en 5 étapes, je vais d'abord vous demander de mettre la vidéo en pause et de prendre juste 10 minutes pour lister toutes les croyances qui vous limitent dans votre vie, vos propres croyances, qu'elles soient à propos de vous, à propos des autres ou à propos du monde. En gros, toutes ces affirmations que vous vous dites, notamment celles qui contiennent le mot jamais ou le mot toujours. De toute façon, quand je me lance dans une relation, il y a toujours un moment où je gâche tout. Mes parents ne m'ont jamais aimé, où j'ai jamais eu de chance avec les filles ou avec les garçons, où j'ai toujours eu peur quand je dois parler devant des gens. Ou bien, vous savez, toutes ces affirmations où vous avez tendance à généraliser, notamment ces phrases qui commencent par tous les adoptés sont malheureux, tous les Italiens parlent avec les mains, tous les hommes sont des salauds, tous les riches sont des personnes immorales. Donc, prenez quelques minutes pour en noter un maximum et les étapes que je vais vous donner par la suite vous permettront vraiment de travailler sur quelques-unes d'entre elles, voire toutes ces croyances que vous aurez notées à partir du moment où vous prendrez le temps de travailler dessus. Bon, maintenant que vous avez identifié un certain nombre de croyances limitantes et que vous avez votre liste, voici les 5 étapes pour transformer une croyance. La première étape, c'est de reconnaître et d'accueillir comment vous vous sentez quand vous pensez à cette croyance. Est-ce que elle me plombe? Est-ce qu'elle me met en insécurité? Est-ce qu'elle me met en colère? Est-ce qu'elle me rend triste? Par exemple, quand j'étais ado, j'avais cette croyance que les filles n'aimaient pas les Asiatiques et donc que je serais jamais aimé par une fille. Conséquence, je sentais mon niveau de confiance en moi et mon niveau d'estime diminuer. Bref, ça m'a vraiment tiré vers le bas. Ça m'a rendu timide auprès des filles parce que je me disais que de toute façon, j'avais aucune chance. Donc voilà, prenez vraiment en compte tous vos ressentis. Deuxième étape. Demandez-vous quel est le coût de cette croyance. Quelles sont les opportunités que vous n'avez pas su saisir à cause de ça? Forcément, vu que je pensais que les filles ne pouvaient pas m'aimer parce que j'étais asiatique, j'ai pas vu qu'il y avait des filles qui s'intéressaient à moi. Et même quand elles me le disaient, ou que mes copains me le disaient, je préférais ne pas y croire. Et j'ai même refusé des demandes juste parce que je me disais que c'était pas possible qu'une fille puisse s'intéresser à moi, puisse être amoureuse de moi. Donc oui, j'ai laissé passer un certain nombre d'opportunités. Troisième étape, quel est le bénéfice caché derrière cette croyance? C'est certainement la question la plus compliquée parce qu'elle est complètement contre-intuitive. D'ailleurs, dans une vidéo dans laquelle je vous parle de la distinction à faire entre les faits et les histoires, je vous mets le lien juste ici, je vous disais que tout est équilibre et que pour que cet équilibre existe, il faut qu'il y ait deux polarités, à savoir qu'il y a forcément une opportunité à vivre un événement difficile et un inconvénient dans tout fantasme qu'on imagine. Et bien ici c'est pareil, si vous avez conscience des inconvénients liés à votre croyance, c'est qu'il y a forcément un bénéfice, un intérêt, une opportunité à croire ça. Il faut juste en avoir conscience et accepter de se l'avouer, car sans ce bénéfice, on ne continuerait pas à croire ça. Pour ma part, le bénéfice, il était clair. Ça me permettait de rester dans ma zone de confort, je prenais pas de risques, j'allais pas voir les filles pour leur déclarer ma flamme, donc je me prenais pas de râteau. Et en tout cas, c'est comme ça que je pensais. C'était ça le bénéfice de ma croyance limitante, et à la fin, j'ai fini par me sentir très bien comme ça. Quatrième étape, l'étape du choix. Vous avez la possibilité de transformer cette croyance. Comment aimeriez-vous la transformer? Comment aimeriez-vous vous sentir grâce à cette nouvelle croyance? Et surtout, quelles conséquences aurait-elle sur vous dans 6 mois, dans 1 an ou dans 3 ans? Quand j'ai décidé de transformer cette croyance que j'avais, j'ai d'abord cherché des exemples où des femmes se sont mises en couple avec des hommes asiatiques. Et j'en ai trouvé, notamment autour de moi, dans mon entourage, dans mon collège. J'en croisais aussi dans la rue, des inconnus certes, mais j'en croisais dans la rue. Et en gros, j'étais en mode tête chercheuse, j'avais l'esprit focalisé là-dessus. Et donc j'ai vu que c'était possible. Et quand tu vois que c'est possible, tu ouvres
ton esprit aux opportunités. Tu ouvres ton esprit vers un avenir où c'est possible. Tu reprends confiance en toi. Tu t'estimes davantage. Tu te remets à prendre des initiatives. Et le petit bonus dans cette 4e étape, c'est d'aller imaginer le vous du futur dans 10, 15, 20 ans qui a réussi à transformer cette croyance. Imaginez que vous êtes cette personne qui s'est construite en ayant non plus une croyance qui le limite, mais une croyance qui le booste, une croyance qui le construit. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous imaginez que vous êtes devenu cette personne? Et d'imaginer que dans la peau de ce vous du futur, vous pouvez vous parler au vous du présent. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce vous du présent? Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire? Moi, personnellement, j'aurais envie de dire à cet ado tout timide que c'est possible. J'ai envie de lui dire, regarde, aujourd'hui, je suis un homme épanoui, j'ai rencontré des personnes, j'ai eu des histoires d'amour, aujourd'hui je suis en couple et je suis marié depuis des années, je suis papa et je suis un homme heureux, totalement accompli. Parce que c'est possible. Et vos paroles, ces mots du vous du futur pour le vous du présent, c'est ça, votre nouvelle croyance. C'est possible. Donc la 5e étape maintenant, formulez la nouvelle croyance. Mais avant ça, prenez juste quelques instants pour avoir de la gratitude pour votre ancienne croyance. L'idée ici, c'est pas de dire que c'est génial ou de faire de la pensée positive de base, mais juste de reconnaître que cette croyance, elle vous a été bénéfique pendant un temps, mais qu'elle ne l'est plus aujourd'hui et qu'il est temps de passer à autre chose. Et une fois que vous sentez que l'émotion liée à cette croyance s'est apaisée, formulez la nouvelle croyance. À partir des mots que vous vous êtes dit depuis le futur, pendant la 4e étape, définissez cette croyance qui va vous booster à partir de maintenant. Pour moi, cette croyance, elle aurait été: oui, c'est possible de séduire une fille, d'être aimé par une fille. Et déjà, en formulant votre nouvelle croyance, vous devriez vous sentir plus à l'aise. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à refaire tout le processus en prenant le temps vraiment d'aller au bout de chaque étape. Alors du coup, maintenant, je vous pose la question, quelle croyance limitante est-ce que vous avez décidé de transformer aujourd'hui? Et dites-moi comment vous vous sentez après ces 5 étapes. Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Et en attendant, partagez cette vidéo autant que possible pour inspirer d'autres personnes autour de vous, des personnes qui pourraient avoir besoin de transformer des croyances. Et abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt mes amis.